tous et à toutes les amis, moi c'est Kenjin, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour un nouveau numéro de Il était une fois, la vie est chose promise, chose due. On va parler du film que j'ai vu la semaine dernière et que j'avais pas trop eu le temps de chroniquer puisque comme j'avais dit dans un précédent vlog, j'étais un peu malade et donc du coup je me voyais mal vous faire l'apologie du film en mode canard, en mode salut c'est super ce film. Donc en me mouchant toutes les 3 secondes. Donc maintenant que ça va mieux, on va pouvoir parler de ce film-là, à savoir Coco de Lee Unkrich. Alors Coco, de quoi ça parle? Rien à voir avec le film horrible avec Gad Elmaleh. Non, c'est le dernier né des studios Pixar. Et ça nous raconte l'histoire de Miguel, donc un jeune Mexicain, parce que oui, ça se passe au Mexique, qui vit dans une famille qui a banni la musique. Parce qu'il y a 3 générations, ouais, ça doit être c'est ça, 3 générations au-dessus de lui, eh bien, son arrière-arrière-grand-père, qui était musicien, est parti et n'est jamais revenu et a laissé son arrière-arrière-grand-mère toute seule avec son arrière-grand-mère. Et du coup, ils ont décidé que la musique, c'était banni de la famille et que voilà, les musiciens, c'était tous des connards. Et depuis, maintenant, ils font des chaussures. C'est des cordonniers de père en fils, enfin du coup de mère en fils. Et voilà, ils font des chaussures. Sauf que Miguel, lui, il aime bien la musique. Ah, il s'est fabriqué une guitare et tout, et il a peur de leur dire. Et arrive le fameux jour des morts, donc grosse fête au Mexique, dans laquelle en fait, les morts, en théorie, viennent une fois par an visiter leur famille, viennent rendre voilà, passent entre les mondes et viennent dans le monde des vivants voir un petit peu leur, leur descendance, tout simplement. Et puis c'est le moment aussi d'honorer la mémoire des morts. Et Miguel, ce jour-là, il voudrait aller chanter, enfin en tout cas jouer de la guitare sur la place publique, sauf qu'il se fait attraper par sa grand-mère qui lui interdit de le faire. Donc du coup, il part en pleurant en disant ouais, de toute façon, je veux pas faire partie de cette famille, vous êtes tous des mécréants, grosso modo. Et il se dit mince, sa grand-mère a pété sa guitare, donc du coup, il est là, comment je fais pour aller jouer sur la place? Et il y a un grand artiste, une espèce de figure emblématique là-bas au Mexique, dans le film, c'est Ernesto de la Cruz, un espèce de un grand chanteur populaire de l'époque, leur espèce de Claude François quoi. Et il est enterré, parce qu'il est mort, il s'est pris une cloche sur la tête, il est enterré pas loin, et il va piquer la guitare. Sauf qu'en piquant la guitare, paf, il passe dans le monde des morts. Ah. Et il va rencontrer du coup sa famille, donc son arrière-arrière-grand-mère, des vieilles tantes, etc. Et pour retourner dans le monde des vivants, il faut qu'il ait la bénédiction tout simplement de sa famille. Et son arrière-arrière-grand-mère, elle veut bien le renvoyer, mais à une condition, c'est qu'il ne joue plus de la musique. Et pour lui, c'est inconcevable. Et en fait, il pense qu'un personnage est son arrière-arrière-grand-père, et il va tenter d'aller le chercher pour obtenir de lui une bénédiction qui ne l'empêchera pas de jouer de la musique. Voilà, grosso modo, je vous ai fait un petit peu le topo sans trop vous spoil le film. Alors dans cette émission, j'ai déjà utilisé de superlatifs dans le bas pour vous dire que voilà, tel film c'était vraiment de la grosse daube, un truc qui monte, des trucs, voilà. On a déjà parlé de croûtasses dégueulasses ou de trucs très moyens, etc. Mais dans le haut, je vous ai toujours dit, ça c'est très sympa, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, mais j'ai encore jamais utilisé ce terme-là et on va l'utiliser aujourd'hui pour Coco. Ce film est une pure merveille. Ce film est un chef-d'œuvre. Très clairement. Alors, waouh. Voilà, c'est le genre de réaction que j'ai après ce genre de film, c'est waouh. Pourquoi? Si vous voulez, chez Pixar, à part une ou deux erreurs de parcours, c'est quand même un studio qui nous a habitués à de l'énorme qualité. D'accord? C'est vraiment un studio qui a produit des films vraiment ouf, transgénérationnels. On pense évidemment au Toy Story, 1, 2, 3, Monstres et compagnie, Cars, j'en passe et des meilleurs. Enfin voilà, on pourrait. Les Indestructibles, Le Monde de Nemo, Wall-E, Lao, enfin bref.
des films énormes, d'accord? Mais ça faisait quand même quelques temps que on sentait un petit peu Pixar, je sais pas, un petit peu à pédaler dans la semoule. Cette année, il y a eu Cars 3, que j'étais allé voir, mais que j'avais pas du tout vlogué, parce que j'avais pas trop eu le temps. Je crois que j'étais sur un séance vers le futur ou un truc comme ça, et du coup, j'avais pas trop eu le temps. Et ne serait-ce que Cars 3 cette année, j'étais là, je fais, c'est sympa, mais, et puis avant, on avait eu d'autres films comme ça, les derniers Pixar, Le Monde de Dory, etc. Je trouve étaient des films qui s'adressaient aux enfants et perdaient de plus en plus leur côté deuxième niveau de lecture, troisième niveau de lecture, quatrième niveau de lecture que peuvent proposer les Pixar. Sur Le Monde de Dory, on est vraiment sur un espèce de trip nostalgique pour ceux qui voulaient une suite au Monde de Nemo, mais t'as envie de dire est-ce que le Monde de Nemo avait vraiment besoin d'une suite? Je ne suis pas sûr, et on se retrouve avec un film qui parle surtout aux plus petits ou aux nostalgiques du Monde de Nemo, ce que je ne suis pas, donc du coup c'est vraiment quelque chose que t'as fait. Ok. Enfin bref, voilà, chez Pixar, ça faisait quelques temps qu'on avait comme ça des espèces de petites chutes de tension. On se dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont pris les pieds dans le tapis, ils sont en train de se casser la gueule dans les escaliers, on ne sait pas. Surtout que derrière, on a des studios comme DreamWorks, Illumination, l'autre c'est Blue Sky, je crois, si je dis pas de conneries, l'âge de glace, tout ça. J'oublie toujours leur nom, mais enfin bon bref, vous avez, voilà, c'est l'âge de glace Rio. C'est le studio de la Fox, quoi. Et qui faisait des trucs pas trop mal, pas au niveau de Pixar, même si chez DreamWorks il y a Dragon, et bon, Dragon, c'est pour moi, c'est au même niveau qu'un Pixar, tellement c'est ouf. Mais sinon, voilà, on a des choses qui sont ok. Et puis ils arrivent avec Coco. Donc Coco, c'est un film de Lee Unkrich. Lee Unkrich, qui c'est le réalisateur de Toy Story 2, Toy Story 3, du Monde de Nemo, de Monstres et compagnie, si je dis pas de conneries. Voilà. Donc, bon, au niveau du. Voilà, le bonhomme a un bon pédigré, quoi. C'est quatre films qui sont quand même assez lourds chez Pixar. Et Coco, ça fait partie de ces films, voilà, qui, pour moi, sont du même niveau qu'un Toy Story, qu'un Monde de Nemo, qu'un Wall-E, qu'un Lao. Notamment par rapport à Lao, parce qu'il y a vraiment des passages en termes purement immersion émotionnelle qui sont juste ouf, comme le début de Lao, quoi. Et tout ça pour dire que chez Pixar, en gros, Coco, c'est le genre de film qui t'interdit d'être cynique en le voyant. C'est vraiment, ça me fait penser à ce qu'avait dit Yannick Dahan il y a quelques années en voyant Wall-E, et sur lequel j'étais totalement d'accord, c'est le cynisme a sa raison d'être. D'accord? Le cynisme est utile dans certains cas. Mais devant des films comme Wall-E et du coup devant Coco, le film te dit ton cynisme, tu peux te le mettre où je pense. Parce que déjà de un, tu n'en auras pas besoin. Et surtout, il ne te sert à rien. Le cynisme devant un film comme Coco ne te sert à rien parce que finalement, le film est plus fort que ton cynisme, d'accord? Devant un film comme ça, tu n'as pas envie d'être cynique. C'est quelque chose que Pixar fait très bien, et dans le cadre de Coco qui est vraiment ouf, c'est que ils ont capté cette force, à savoir faire un film pour les enfants, sans les prendre pour des cons, et en même temps, faire un film pour les adultes, sans les prendre pour des cons. Et ces deux films sont en un seul bloc, sont mergés dans un seul film, et ça passe crème. Le film, premièrement, en termes techniques, est super beau, d'accord? Quand je vois des images de certains films d'animation qui viennent après, là, genre dans 2 semaines, il y a Ferdinand de chez DreamWorks. Non, pas de chez DreamWorks, de chez Blue Sky, je crois. Ouais, c'est ça, c'est l'âge de glace et Rio. Ben, vous vous dites, oh, c'est pas le même niveau. Coco, il y a une beauté plastique de l'animation, il y a vraiment une précision et surtout un sens du détail qui est ouf. Vraiment. Ça se voit dans la mise en scène. Dans la mise en scène, il y a vraiment des plans, certains qu'on voit dans la bande-annonce, qui sont des plans très grand angle avec tout plein de choses. C'est extrêmement vivant, c'est extrêmement beau, il y a plein de détails partout. Il y a un côté
vraiment sur certaines matières qui sont vraiment très très belles, presque réalistes. Hein. Il y a certaines matières qui ont un côté vraiment particulier et qui rend l'ensemble déjà de base extrêmement beau. Au niveau des choix des couleurs, c'est vraiment super beau. Le fait qu'on soit voilà, sur le Mexique, avec ce côté fête des morts, folklore, tout ça, il y a vraiment ce côté, il y a un choix des couleurs qui est vraiment pas anodin et qui rend vraiment quelque chose le truc super beau en termes juste visuels déjà. En termes visuels, voilà, purement technique et visuel, c'est magnifique. Ensuite, comme je dis, il y a vraiment ce savoir-faire de fusionner plein de choses. Donc déjà, quand vous faites un film pour enfants, vous êtes obligé d'être dans un cinéma purement de l'immersion totale. Parce qu'un enfant de 5 6 ans n'a pas les armes critiques, n'a pas les armes analytiques pour voir un deuxième niveau de lecture, troisième niveau de lecture, d'accord. Un enfant de 5 ans, il prend le film tel que vous lui envoyez dans la gueule. C'est pour ça que, c'est ce que je dis toujours, il faut être attentif à ce qu'on fait quand on dit ouais mais c'est pour les gosses. Bah justement, les gosses, ils ont pas le... Un enfant de 5 6 7 ans, il n'a pas le recul nécessaire pour comprendre les ressorts de ce qu'on lui envoie dans la gueule, il le prend brut, d'accord. C'est boum, premier degré, il prend. Et chez Pixar, ils ont cette force de faire ça, mais de le faire avec en se disant, bah, c'est des gosses, bah, on va pas les prendre pour des cons, d'accord, c'est des spectateurs comme les autres. Il faut juste qu'on s'adapte légèrement à ce qu'on va leur raconter. Mais quand je vois des histoires, par exemple, je vois, pour parler de Ferdinand, que voilà, je vois la bande-annonce plusieurs fois quand je vais au ciné en ce moment, tu te dis, ça a l'air consensuel as fuck. Ça m'a l'air vraiment la prise de risque zéro. C'est vraiment le truc basique de base. Les mecs se sont pas fait chier. Vous voyez, ils ont mis tous les curseurs à mode manuel. Vas-y, fais, envoie. Et puis on se fait pas chier. Dans Coco, il y a vraiment cette volonté de se dire, qu'est-ce qu'on leur raconte aux enfants? Et c'est ça qui est ouf. Dans Coco, c'est un film qui, malgré son côté film pour enfants, a des thèmes entre guillemets lourds, en tout cas des thèmes qui sont pas voilà, qui sont pas allons danser dans les champs et puis de la vie est belle, etc. On est quand même sur la mort, puisqu'il va dans le monde des morts et puis on nous parle de ça, de la mort, du souvenir. Et puis ça va parler de la famille évidemment. Mais ça le fait avec une intelligence et une douceur presque, une espèce de candeur à parler de ça, une justesse. Et je pense que du coup, les enfants, malgré ces thèmes-là, rentrent complètement dans le truc parce que, évidemment, il y a l'esthétique de Pixar, c'est quelque chose d'assez rond, assez gentil. Donc du coup, c'est quelque chose que les enfants, l'histoire en elle-même, premier degré, est déjà super. C'est vraiment une super histoire pour les enfants. Et derrière, quand t'es un adulte ou jeune adulte en tout cas, devant un Pixar, et de surcroît devant Coco, il y a vraiment une force de se dire ouais, les mecs m'emmènent où quoi. C'est ouf. C'est-à-dire qu'il y a cette réflexion sur la mort, sur le souvenir, sur la famille, et aussi sur les fantasmes de ces souvenirs, sur qu'est-ce qu'on sur les personnes, ce dont on se souvient des fois est erroné et on en érige comme voilà, on les érige comme ça, un peu comme des symboles, sans avoir finalement tout en ayant oublié un petit peu ce qu'ils étaient de leur vivant, ou en tout cas en les ayant fantasmés. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Il y a vraiment un deuxième niveau de lecture, troisième niveau de lecture dans les Pixar, en tout cas dans ceux-là puisqu'ils sont bien faits. Je ne parle pas des quelques erreurs de parcours de nouveau, mais il y a vraiment quelque chose de très très fort. Et tout ça dans une justesse, c'est-à-dire qu'il y a des choses entre guillemets clichés à la fin, ou en tout cas pas clichés, mais des choses que vous voyez venir. Vous les voyez venir, vous dites ok, à un moment donné, il va se passer ça, ils vont vouloir faire entre guillemets, une scène un petit peu sentimentale, etc. Et vous la voyez venir en plus.
Vous la voyez venir comme ça, et vous vous la prenez dans la gueule. Et vous vous la prenez dans la gueule, et vous vous mettez à chialer comme une madeleine. Parce que, alors que vous l'aviez vu venir, et c'est ça que je dis, c'est que vous pouvez pas être cynique devant Coco. Parce que vous avez beau dire, ouais, machin, ouais, ils vont faire ci, et ils vont faire ça. Et le film te fait, oui, on va faire ça, enculé. Ouais, on va le faire, ouais. Et tu vas voir, tu vas marcher. Tu vas marcher. Et tu marches. Et, et je vois, globalement, la réaction est un peu partout la même. J'en discutais avec Florian. Et c'est ça, c'est vraiment, tu te dis, il y a plein de choses. Alors déjà, il y a des choses un peu malignes. C'est-à-dire que le film, on va dire pour les adultes, au début, te fait croire que... ah, eh oui, les enfants allaient pas deviner, mais évidemment, vous allez deviner ce truc-là. Et toi, t'es là, t'es un peu cynique, tu fais. Mais oui, j'avais vu venir, film, me prends pas pour un con. Et à un moment donné, dans le film, il y a un retournement et tu fais. Bien joué, film. Tu m'as eu. Et il y a plein de petits trucs comme ça, très intelligents. Les enfants, eux, le voient pas forcément venir parce que du coup, eux, le voient vraiment au premier degré. Et toi, t'es là avec ton. Si t'es là avec ton côté cynique, ça ne marche pas. Parce que de nouveau, le film te dit arrête, arrête. Elle est dans l'avant-bras, elle va partir. Arrête, tu vas te la prendre. Tu vas te la prendre et tu te la prends. Et le film est magnifique parce que déjà, comme dit l'histoire est bien foutue. L'histoire en elle-même, premier degré, on y va. T'as envie de savoir comment ça va se finir. Tu vis vraiment l'histoire. Il y a vraiment une immersion totale. Et c'est ça qui est bien fait, c'est que comme l'immersion totale doit être là pour les enfants et que l'histoire est bien écrite, bah du coup toi en tant qu'adulte, bah tu rentres dans le film aussi, tu rentres dedans, tu rentres dedans à fond la caisse. Et puis le film est d'une justesse et d'une sincérité absolue, quelque chose que il y a que Pixar qui sait faire, j'ai l'impression quasiment. Il y a les studios Ghibli aussi, mais qui eux n'ont pas du tout le même les mêmes ressorts de mise en scène et surtout pas les mêmes sujets parce qu'on n'est pas du tout dans le même cadre. Pixar c'est très américain alors que Ghibli c'est très japonais et donc du coup on n'a pas du tout les mêmes thèmes ni les mêmes considérations, mais si vous voulez c'est un petit peu le même genre de choses, c'est-à-dire des gens qui font ça avec vraiment une sincérité à 300%. C'est d'une justesse à toute épreuve. Et voilà, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de trop spécialement vous spoil le film. Parce que c'est vraiment un film qu'il faut aller voir, peu importe votre âge en fait. Mais et donc du coup, je vais pas trop rentrer dans les détails et vous dire ah ben, tel machin, tel bidule parce que j'aurais trop peur de vous spoil des choses et j'ai pas envie de le faire. Déjà sur ce que j'ai dit, il y a peut-être un ou deux trucs voilà qui peuvent donc je ne vais pas en dire plus, mais c'est un film qui est magnifique que si vous avez des enfants, bon, si vous avez des enfants, de toute façon, ils vont vous demander pour aller le voir. Donc je vous dis pas amenez-les. Les enfants vont vous amener. Ils vont vous dire papa, maman, on va voir Coco. Donc voilà. Si vous êtes un adulte, bah du coup, je vous dis emmenez vos enfants, mais surtout vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer une seconde. C'est vraiment un film qui est juste, qui est beau et qui fonctionne. Et puis si vous n'avez pas d'enfant, on s'en fout. On s'en fout, vous allez voir Coco quand même parce que c'est vraiment un film qui est magnifique. Je pense, voilà, je pourrais vraiment en parler avec des superlatifs pendant des heures, mais ça serait pas très utile, vraiment. Donc le mieux, c'est encore que vous alliez le voir. Et c'est tout ce que j'aurais vraiment à dire, c'est foncez le voir. Parce que clairement, c'est vraiment un de mes gros gros coups de cœur de l'année. Et c'est sûrement un de mes films préférés de cette année. C'est vraiment quelque chose qui... Je pense que ce genre de film explique voilà pourquoi le cinéma existe. C'est vraiment ce genre d'émotion, ce genre de message fort que ça provoque sans réellement... sans texte. L'image parle d'elle-même et l'image est tellement forte que ça marque. Et Coco, c'est ça. Pixar, c'est ça. Et je suis content de voir que voilà, Pixar se remet un peu en selle.
Et après des films un peu plus moyens, mais en tout cas, Coco, ça fait vraiment plaisir à voir. C'est le gros coup de cœur du moment. Foncez-y, vous ne serez pas déçus. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, comme dit Coco, vous foncez le voir, c'est magnifique, c'est génial. Voilà, voilà, je ne vais pas m'étendre encore parce que sinon j'utilise tous les superlatifs au bout à bout pendant des heures et des heures et des heures et ça sert à rien. Du coup, toutes ces minutes bout à bout, ça fait au moins 1h45 et c'est la durée du film. Donc, ben voilà, faut aller voir le film plutôt que de m'écouter parler. Voilà, sur ce. Eh bien, comme d'habitude, vous laissez des commentaires, des pouces bleus, partagez la vidéo si elle vous a plu, vous vous abonnez à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, vous allez voir les autres vidéos de la chaîne par là, voilà, si vous ne les avez pas encore vues, et puis même si vous avez déjà vu, vous pouvez les revoir, c'est sympa. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien,